Alors bon, ça c'est la promesse qu'il nous a faite. Maintenant, il va dire quelque chose de très clair. On en a parlé à quelques reprises. Il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et donc, il va mettre en garde les gens à qui il écrit. Donc, on le dit et on le redit au verset 20, quand il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Ça veut pas dire qu'ils n'ont rien à apprendre. Ça veut dire qu'ils ont de la connaissance. Ils ont été enseignés, en d'autres termes. On avait lu, hein, ils ont reçu les arts de l'esprit. Exactement. Donc, ils ont été enseignés, mais que celui qui... c'est comment est-ce que Paul dit ça? Celui qui croit savoir quelque chose, c'est quoi dans 1 Corinthiens 8? C'est-tu là? Ben, 1 Corinthiens 8, c'est la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Pendant que tu cherches là, je pourrais commencer à Vas-y. lire. Au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc là, ça semble un peu étonnant comme Oui, passage. absolument. Absolument. Et donc, à qui il s'adresse? Pourquoi il dit ça? Verset 20. Et pourtant, il leur dit, je vous écris ces choses au sujet. Alors, il est en train de dire, j'ai pas besoin qu'on vous enseigne, mais je vous enseigne. Puis en même temps, il dit au sujet de ceux qui vous égarent. Il dit pas de ceux qui pourraient vous Non, égarer. non, Donc, exactement. on peut sous-entendre, je sais pas le temps du verbe ou ainsi de suite, mais ça laisse sous-entendre Il y a un Jean processus. s'inquiète de l'égarement. Oui, c'est planon tonon, ils sont en train de se faire égarer par lui, là. Non, c'est ça. Donc, c'est quelque chose d'actif qui a lieu en ce moment. Donc, je vous écris ces choses. Puis là, c'est comme s'il rappelle, ben, J'ai quoi? Planonton, excusez-moi, planonton. l'onction, tu parles en anglais, Ça vient de que planao, vous en tout avez cas. Planer, hein? reçu de Égaré. lui, Excuse-moi. logoré, J'ai lu demeure en vous. après un nouveau mot, c'est la logorée. Et elle s'est dit qu'elle me dirait régulièrement de cesser mes logorées. Alors, logorée, là, penser c'est à quelque chose d'autre qui finit par ré, puis que tu vas passer Non, du non, temps. c'est moi qui vais l'expliquer, OK? Logoré, logo du mot logos, rétro, un flux, Flux, comme un flot, comme la dia. ré, hein? Fait que un flot, Logorée, c'est comme une diarrhée de la bouche en En parole. fait, je tu sais. connaissais ce mot-là, Patrice, avant. C'est juste que c'est pas un mot que si ça va faire beaucoup de bruit si tu écrases toujours mon Ah. fil. Donc, c'est pas un mot qui est utilisé couramment et j'ai eu la chance de l'entendre aujourd'hui. Ça m'a... Fait fait, que Ah, Tout de suite, en arrivant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, veux-tu cesser tes logorées? C'est très intéressant. Mais, Bon. somme toute, on devrait cesser nos logorées pour vrai et revenir au fait que... il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça me fait vraiment penser, là. Mais, peux-tu finir de dire ce que je voulais dire? Oui, poursuis tes logorées. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurant en lui selon... C'est comme s'il est en train de dire, hey, ta conscience, là, l'esprit en toi est en train de te le dire que ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne parce que l'esprit en toi te le dit que ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est pour ça qu'il dit, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, J'ai un peu ouais. l'impression, c'est comme, écoute, tu devrais être sur la Réveille-toi, conviction réveille. du... Non, Ouais. mais c'est pas ça que je veux dire. Tu devrais être sur la conviction de l'esprit qui vit en toi en ce moment. Ouais, Te exactement. dire que, c'est-à-dire que si quelqu'un vient t'annoncer que Jésus, ce n'était pas vraiment le Fils, ce n'est pas le Christ, parce que là, on parle de l'identité du Seigneur, l'esprit qui demeure en nous devrait s'échauffer. Ouais. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir besoin d'être enseigné sur ce qu'on a entendu dès le commencement. Non, exactement. Donc, il dit, pour ce qui concerne les viandes, dans 1 Corinthiens 8, 1 et 2, là, ça faisait penser à ça. Pour ce qui concerne les viandes sacrifices d'idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance.
Ça revient un peu à ça. Là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et ça me fait aussi penser à Hébreux. On l'a mentionné quand on a parlé du verset 20. Et je vous encourage à aller voir notre série sur l'Épître aux Hébreux, où j'en parle abondamment. Mais au chapitre 5, et à partir du verset 9, je pense, je vais aller vérifier. Je peux trouver Hébreux. Je l'ai enseigné, je ne le trouve plus dans ma Bible. J'ai tellement enseigné. Allez. Ça, c'est le gorille. Il dit... là- Après avoir été élevé à la perfection, Non, c'est pas ça. J'ai-tu dit 5-9? tu as dit 5-9. Non, verset 11. 5-11. 5-9, c'était le salut éternel. C'est tout de suite après. C'est dans mes références d'Hébreux 5, ça en était un, puis c'était l'autre finalement. Nous avons entendu, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Ah, attends. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Puis ici, ça dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puis avant, il parle de ce que vous avez entendu dès le commencement. Oui. Il est en train de parler, on ne devrait pas avoir... C'est la même chose. Oui, on ne devrait pas avoir besoin de vous enseigner. Il est en train... Il est Les rudiments. Oui, il est peut-être plus diplomate que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais ça revient, je pense, à la même chose, parce qu'il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et donc, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ils ont déjà été enseignés. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, par rapport à quoi? Par rapport, on le dit, au bagage qu'ils ont déjà reçu, et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et c'est intéressant, et là ça me revient, tandis que je jase, tandis que je suis en pleine logorée. C'est moins beau quand on le dit 50 fois. Oui, je sais, mais c'est quand même un nouveau mot. Ça, on l'utilise à toutes les sauces. Après ça, on ne l'utilisera plus pendant quelques mois. Là, mais c'est quoi j'allais dire? Oui, il y a un auteur qui faisait valoir que... non, je ne suis pas du tout hyperactif à ce soir. Continue. Il y a un auteur qui faisait valoir quelque chose d'intéressant. Il disait l'onction qui vous enseigne, ça relançait ce que Jésus a dit aux apôtres. Il dit, quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer un autre consolateur qui vous enseignera. Et donc, le Saint-Esprit, qui est l'onction, qui est le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres, qui a porté les apôtres. 2 Timothée 3,16, qui a inspiré l'Écriture, dans 1 Pierre 1, 20-21, je pense, qui a porté des hommes pour écrire les Saintes Écritures, à l'enseigner. Et l'onction n'est pas menteuse. Donc, l'onction ne serait pas l'aspect spirituel nécessairement sur les gens, mais serait cette onction-là qui est venue et qui a enseigné par l'entremise des apôtres. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait translater, si je peux me permettre. Non, translater. Translater, c'est un mot ça en français? Oui, comme faire une translation. OK, vas-y. Ça, c'est le prof de maths qui parle. Le fait que ça dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui. C'est Saint-Esprit. Oui. Mais comme vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, puisque le Saint-Esprit a inspiré les Écritures nous enseignent toutes choses. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui. Je savais que ça existait, Patrice. Non, mais c'est incroyable comment tu mets en doute Définition de mes capacités en translater, français. Déplacer quelque chose en faisant effectuer une translation. Est-ce que c'est pas la définition que je t'ai donnée? Pareil, fantastique. Non, mais, OK. hein? Et maintenant, petits enfants, passons au suivant. Demeurez en lui, écoutez ça, c'est beau, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Là, il n'est pas en train de dire que si tu choisis, une fois que tu as le salut, de ne pas marcher que tu n'as pas la vie éternelle. Il a déjà dit, au verset 26, je vous ai écrit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Point à la ligne. Oui, c'est ça. Mais là, il est en train de dire, fais attention, la manière dont tu marches, quand il va paraître, vas-tu en avoir honte? J'aime beaucoup Darby, parce que Darby va dire ici, il va dire, et maintenant, enfant, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Tu sais, là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je sais que ça nous est arrivé à quelques reprises. Surtout depuis qu'on a notre petit quadrupède ici, qui est maintenant âgé, mais quand elle était toute petite, notre chien, puis qu'on est revenu à la maison, puis qu'elle était rentrée dans les vidanges. Ouais, dans la cuisine. Tu sais. Puis, on est rentré, elle nous a accueillis, tout était content, c'était joyeux, tout était fin. Jusqu'à temps que mes yeux tombent sur le sac de poubelle là, déchiqueté dans la cuisine. Et là, j'ai appelé mon chien. Et là, c'était la queue entre les jambes, elle rampait à terre, sur le dos, honteuse complètement de ce qu'elle avait fait. Ou, ou, ou quand tu rentres à la maison, mais j'ai une anecdote, je me souviens plus si c'est moi ou mes frères, parce que des fois, les mémoires se mélangent un petit peu. Je me souviens que j'avais dû faire un coup pendable, puis ma mère était rentrée. Puis j'avais eu comme pas mal honte. Hein? T'es honteux, tu regardes à terre, tu sais plus quoi faire. Le parent vient de rentrer. Et là, Tu t'es fait prendre la main dans le sac. oui, c'est ça. On avait une grosse vase en forme de tomate rouge avec un petit couvercle. Puis c'était Les biscuits dedans. les biscuits dedans. Tu sais. Puis là, il fallait monter sur le comptoir parce qu'elle était assez haute. Tu sais. Fait que là, j'étais pas grand. J'étais petit. Puis là, j'avais la main dans la tomate à biscuits. Puis ma mère, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Là, ça a été autrement. Hein? Mais c'est exactement ça ici. La honte, il revient. Et est-ce qu'à son avènement, est-ce qu'on va être faisant ce qui lui plaît ou est-ce qu'on va agir à l'encontre de ses préceptes? Parce que si on l'aime, on va garder ses commandements. Hein? Je l'ai mentionné, Augustin avait dit, une des rares choses que je suis d'accord avec Augustin, mais quand même, il avait dit, aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que, et une amie à moi avait dit, de toute façon, c'est ce que tu vas faire ce que tu veux. Mais demeure que, aime Dieu, fais ce que tu veux, tu vas faire ce qui lui plaît. Tu sais, si j'aime ma femme, il y a des choses que ma femme n'aime pas. Ben, je ne ferai pas ça, tu sais, je ne l'écœurerai pas avec ce qu'elle n'aime pas, tu sais. Mais il y a des choses que j'aime, puis il va les faire. Comme un bon bol de café au lait ou de chocolat chaud ou un thé de chai ou... Oui, c'est ça, exactement. Merci, Julie. Mais, en fait, c'est toi qui devrais me dire merci. Oh, Mais, Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. j'aurais dû continuer de lire, ça aurait été plus simple. Mais c'est exactement ça. Quiconque est né de Christ, de lui, va pratiquer la justice. Hein? Puis ça rappelle, reconnaissez, ça rappelle le passage, on reconnaît un arbre à ses fruits. Exactement. Oh oui, absolument. Et c'est important Mais n'oubliez pas, ce qui est magnifique avec la marche, c'est le contexte. Rappelez-vous que ça disait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il est lui-même la victime expiatoire. Il y a comme tout ce passage-là qui parle de la marche, de l'importance de demeurer en lui, de pratiquer la justice, de ne pas avoir honte devant lui, nous rappelle en même temps, si tu marches et pendant ta marche, tu chutes, confesse, synchronise-toi. Et c'est fantastique parce que ça va au cœur de qui on est, en tant qu'enfant de Dieu. Explique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été recréé. On est une nouvelle création. Puis justement, un arbre à ses fruits, cette nouvelle plante qu'on est devenue, étant une même plante avec Christ, dans Romains chapitre 6, hein, on est devenu une même plante avec lui, unis avec Christ par le baptême en sa mort, pas par le baptême d'eau, le baptême spirituel qui est nous, le Saint-Esprit qui nous place dans le corps du Fils, dans 1 Corinthiens 12, 13. Et on devient unis avec lui tellement
quand un peu plus, on ferait partie intégrante de la Trinité. Quelqu'un avait dit ça, je ne sais plus qui. Et c'est vrai, cette beauté, cette richesse d'être hanté, d'être greffé au Christ, puis de dire, wow, mais ce qui est fantastique, lisez le verset suivant. Regardez ce qui va. Ben, on va lire ça demain. On laisse le suspense. C'est sérieux, tu vas laisser ça Ben, demain. Là. certain, on laisse ça comme ça et on vous encourage à prendre le temps, une fois que vous avez entendu ces partages qu'on fait, de lire le texte, prenez le temps de le relire aussi, puis d'y réfléchir, puis de le mâchouiller, de le méditer, de le savourer. Trouvons ensemble à quel point la parole de Dieu est délectable pour nos âmes. Soyez bénis. Qu'Dieu bénisse. Au revoir.